Savais-tu que la marque Adidas a racheté l'usage des trois bandes à la marque Karoo? C'est parti pour le plein de culture. Tout a commencé dans les années 1920 avec Adolf Adi Dassler. Adi et son frère Rudolf lançaient une fabrique de chaussures. Et puis comme dans une série dramatique, ils se disputent. Et Rudolf part créer Puma. Résultat, une rivalité familiale qui a mis le monde du sport sans dessus-dessous. Ces trois bandes, elles ne sont pas là juste pour faire joli. Elles ont d'abord été ajoutées pour stabiliser de manière design la chaussure. Petit secret, le logo a été inspiré par le Mont Blanc, représentant le dépassement de soi. En 1950, Adidas sort la Samba, une chaussure de foot qui devient un classique. Mais le vrai coup de génie d'Adidas arrive dans les années 70 avec le sponsoring d'athlètes et d'équipes. En associant son image à des légendes comme Pelé, elle a littéralement marqué des buts dans le cœur des fans. La marque a d'ailleurs été le premier sponsor d'une équipe de football en 1970 lors de la Coupe du Monde au Mexique. En habillant l'équipe allemande, la marque a ouvert la voie à un business qui n'est pas prêt de s'arrêter. Et parlons du logo. Initialement, il était assez simple. Avec le temps, il a évolué. Dans les 70s, le trèfle a su rebondir sur la culture Flower Power pour le rendre hype. Dans les années 90, le design devient plus angulaire et géométrique avant de revenir à une esthétique plus épurée avec le logo actuel. Comme Nike et Vans, Adidas est désormais dans la pop culture. Souviens-toi de Run DMC avec leur hymne My Adidas. Ils ont fait entrer la marque dans le monde du streetwear de manière emblématique. Une déclaration qui montre qu'Adidas ne se contente pas d'être une marque, mais un véritable style de vie. Car pour survivre dans la jungle du sportswear, le secret, c'est d'être éternellement associé à la culture émergente. Qui détrônera Adidas et ses dernières collaborations ?